Défi J'envoie 2026, jour 22. La contrainte du jour, c'est de parler d'un moment étrange. Et le moment étrange que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le moment où tu reconnais pas ta propre voix. Quand j'étais gamine, j'avais un magnétophone à cassette. Oui, je sais, ça trahit un peu mon âge, mais j'assume. Je m'enregistrais, je parlais, je racontais des trucs, et quand je m'écoutais, je me demandais qui c'était qui parlait dans ce truc. Cette voix-là, elle collait pas à l'image que j'avais de moi, ou à la voix que j'entendais dans ma tête, plutôt. Et des années plus tard, de nombreuses années plus tard, avec le podcast, c'est la même expérience. Au début en tout cas. Le même décalage, la même étrangeté. Et puis un jour, quelque chose change. Et c'est pas ma voix qui change, mais c'est la façon dont je l'écoute. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler de ce moment-là. Du moment où tu arrêtes de t'écouter pour te juger ou te corriger, et où tu commences à t'écouter comme si c'était quelqu'un d'autre, avec plus de recul, plus de distance, et beaucoup plus de bienveillance. Parce que parfois le problème, c'est pas vraiment ce que tu entends, c'est la façon dont tu écoutes. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie, proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Je me revois très bien enfant avec ce magnétophone à cassette portatif. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu, un gros boîtier un peu lourd avec des boutons mécaniques, une cassette qu'on retournait à la main, puis il fallait bien appuyer sur record et play en même temps pour enregistrer. Je faisais ça assez souvent, comme quoi c'était peut-être les prémices de ma carrière de podcasteuse. Je parlais, je racontais ma journée, des histoires, parfois n'importe quoi. Je m'en rappelle plus trop, je t'avoue. Sur le moment, tout était fluide, j'étais à l'aise, je me posais aucune question. Et puis venait le moment où je devais appuyer sur lecture. Alors d'abord rembobiner, et puis lecture pour écouter ce que j'avais enregistré. Et là, étrangeté totale. Cette voix que j'entendais, elle ressemblait pas du tout à celle que moi j'avais entendue dans ma tête. Je la trouvais trop bizarre, comme dirait ma petite nièce. Un peu trop monotone, un peu trop grave. Pas du tout comme ma voix. J'avais vraiment du mal à croire que c'était moi qui venais de parler, à se demander s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui s'était glissé dans la cassette. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'à ce moment-là, je l'ai revécu exactement de la même manière. J'ose pas dire 40 ans plus tard. Mais ouais, ça doit faire ça. Quand j'ai commencé le podcast, je m'entendais parler, poser ma voix, dérouler un épisode, et à la réécoute, rebelote. Cette sensation étrange. Mais c'est pas moi. Avec le temps, j'ai compris que cette sensation, elle avait rien d'anormal en réalité. Personne n'entend sa voix comme les autres l'entendent. Quand on parle, on entend sa voix de l'intérieur à travers les vibrations du corps, des os, du crâne. Alors que quand on s'écoute sur un enregistrement, on entend uniquement l'air qui se déplace, comme tout le monde. Et donc la voix que tu connais intimement n'est pas celle que les autres perçoivent. Et ce décalage-là, il peut être très déroutant. Parce que la voix, c'est pas juste un son, c'est quelque chose de profondément identitaire, c'est ta présence, ta manière d'exister dans le monde, ta façon de prendre ou pas ta place. Donc quand tu entends une voix qui ne correspond pas à l'image que tu as de toi, le réflexe c'est souvent le même, c'est le rejet. Pas parce qu'elle est objectivement moche, mais parce qu'elle colle pas à ce que toi, tu croyais être. Et c'est souvent là que commence le jugement. Ça va être « Ah, mais je parle trop comme ceci, ma voix elle est trop comme cela, je devrais être différente, et puis la voix d'un tel ou d'une telle, elle est mieux. » Et puis il y a un moment différent. Un moment où je me suis réécoutée, mais pas pour valider mon travail, pas pour corriger un épisode, pas pour repérer ce qui allait pas et relever toutes les petites choses. Je me suis simplement écoutée, presque par hasard. Tu sais, tu lances tes podcasts et tu tombes sur le tien. Et je me suis écoutée comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Sans enjeu, sans objectif, et surtout sans cette petite voix intérieure qui dit « Ah mais là t'aurais pu faire mieux, ah mais là on t'entend respirer, là on a entendu un bruit de bouche, puis là c'est pas assez clair, et là tu devrais changer. Oh, tais-toi, tu me fatigues. » Et là il y a quelque chose qui s'est passé. Ma voix m'a paru douce, agréable à écouter. L'épisode m'a semblé bon, intéressant,
Même des fois, je me dis, waouh, c'est bon, comme si c'était pas moi, parce que si c'était moi, je m'autoriserais pas à me le dire que c'est bon. Voilà. Et j'ai réalisé un truc très simple. Ma voix, elle n'avait pas changé d'un iota. Ce qui avait changé, c'était ma posture intérieure. J'étais plus en train de m'évaluer et de me juger, j'étais en train d'écouter. Quand je m'écoute pour corriger ou pour améliorer, pour faire mieux, je suis plus vraiment en train d'écouter en réalité. Je suis en train de surveiller, de traquer le moindre petit défaut, tout ce qui dépasse. Je cherche ce qui cloche. Dans cette posture-là, je peux devenir extrêmement dur avec moi-même. Beaucoup plus dur que je ne le serais avec n'importe qui d'autre. La moindre hésitation devient un défaut, une respiration devient un problème, un silence devient une erreur, et pourtant c'est exactement la même voix, les mêmes mots, le même contenu. Mais l'intention n'est plus la même. Quand je m'écoute pour corriger, je me coupe de ce que je suis en train de transmettre. Alors que quand je m'écoute comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait, sans enjeu, sans contrôle, je redeviens capable d'entendre le fond, le message, la présence. Et c'est là que la voix redevient vivante. Pas parfaite, mais vivante. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que ce mécanisme, il ne concernait pas que la voix, ni même que le podcast. On fait exactement la même chose avec notre travail, avec nos décisions, avec notre manière d'être au monde. On se regarde souvent vivre pour se corriger, pas pour se comprendre. On évalue, on ajuste, on se juge en permanence. Et forcément, dans cette posture-là, rien n'est jamais vraiment satisfaisant. Alors que quand on accepte de temps en temps de se regarder comme on regarderait quelqu'un d'autre, avec un peu de distance, avec un peu plus de bienveillance, il y a vraiment quelque chose qui se détend. On voit ce qui est déjà là, ce qui fonctionne, ce qui est juste, et on se rend compte que ce qu'on croyait moche ou pas assez ou mal fait était peut-être simplement mal regardé. Alors si aujourd'hui ta voix te dérange, si tu n'aimes pas t'entendre, si tu trouves que ce que tu produis n'est jamais assez bien, je t'invite à te poser une question simple. Est-ce que tu t'écoutes pour te corriger ou est-ce que tu t'écoutes pour t'accueillir ? Parce que ta voix n'a pas besoin d'être parfaite. Elle n'a même pas besoin d'être belle au sens où on l'entend habituellement. T'es pas en train de chanter un air d'opéra, il me semble. Elle a juste besoin d'être habitée, d'être incarnée. Et souvent, c'est pas ta voix qu'il faut changer, c'est le regard que toi tu poses dessus. Je te laisse avec cette idée-là. Je te dis à demain pour relever un nouveau défi. Et d'ici là, n'oublie pas, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!